Salut, je suis Pierre, et je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui a fait trembler Internet. Une dresseuse d'orques prétendument dévorée, en direct, des millions de vues, des larmes versées. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette vidéo virale qui a bouleversé la toile? Restez jusqu'à la fin, car la vérité vous surprendra plus que la fiction. L'histoire commence avec une vidéo choquante qui surgit sur les réseaux sociaux. Une vidéo montrant une prétendue attaque d'une orque contre une dresseuse nommée Jessica Radcliffe a récemment fait le tour des réseaux sociaux, cumulant des millions de vues. Les images sont terrifiantes. Une jeune femme souriante danse gracieusement sur le dos d'une orque géante. Le clip montre une femme dansant sur le dos d'un épaulard dans un parc appelé Pacific Blue Marine Park, avant que l'orque ne la tire soudainement sous l'eau. Puis, en quelques secondes, l'horreur bascule. L'orque attaque sauvagement sa dresseuse, la traînant sous l'eau, tandis que le bassin se teinte de rouge. Si cette histoire vous passionne, abonnez-vous à Flippante Histoire et activez la cloche de notification. Votre soutien nous donne la force de continuer à déterrer ces vérités cachées qui façonnent notre monde. Chaque abonnement compte pour nous permettre de vous offrir toujours plus de contenu de qualité. Les détails macabres affluent rapidement sur la toile. Plusieurs internautes affirment que la victime serait morte peu après. Jessica Radcliffe devient instantanément un nom tristement célèbre, symbole de la dangerosité des spectacles aquatiques. Les commentaires se multiplient, exprimant colère et désespoir face à cette tragédie apparente. Bassin rempli de sang, musique dramatique, effets sonores stridents. La mise en scène, digne d'un film d'horreur, peut susciter des émotions fortes et inciter à partager la publication. Mais rapidement, des experts en vérification commencent leurs investigations. La première révélation troublante ne tarde pas à arriver. Toutefois, plusieurs sources spécialisées dans la vérification des faits confirment qu'il s'agit d'une création entièrement générée par intelligence artificielle et qu'aucune dresseuse de ce nom n'existe. Cependant, aucune preuve crédible ne corrobore cet incident. Ni autorité, ni médias reconnus, ni les parcs marins ne signalent un événement similaire. Les journalistes fouillent minutieusement. Aucun rapport officiel, aucun témoignage crédible, aucune trace de cette Jessica Radcliffe. Mais quand journalistes et fact-checkers ont commencé à chercher des archives officielles, articles de presse, rapports de police, nécrologie, ou même des mentions dans les communiqués de parcs marins, ils n'ont rien trouvé. Aucun communiqué de presse de SeaWorld, aucun rapport de décès professionnel de l'OSHA. L'analyse technique approfondie révèle des incohérences flagrantes. L'analyse médico-légale de la vidéo révèle des incohérences dans les mouvements de l'eau et des effets artificiels, confirmant sa manipulation par IA. Par exemple, dans une vidéo, la dresseuse disparaît soudainement. Dans une autre, son corps fusionne avec celui de l'orque. Ces ratés de l'intelligence artificielle sont appelés des hallucinations. La vérité émerge. Jessica Radcliffe n'a jamais existé. En conclusion, la vidéo montrant l'attaque supposée d'une orque sur Jessica Radcliffe est entièrement fictive. Mais pourquoi cette fausse histoire a-t-elle tant marqué les esprits? Le hoax fonctionne parce qu'il emprunte massivement à de vraies tragédies documentées impliquant des orques en captivité. Car malheureusement, de véritables attaques mortelles ont bien eu lieu dans l'histoire des parcs aquatiques. Le cas le plus célèbre est celui de Dawn Brancheau, dresseuse expérimentée, tuée par une orque nommée Tilly Coombs à SeaWorld Orlando en 2010.
À la fin du spectacle, Don Brancho rejoint une plateforme pour une séance relationnelle, montrant le dresseur caresser et nourrir l'orque, quand l'animal l'attrape par le bras, l'entraîne sous l'eau et la noie. D'autres tragédies réelles ont marqué cette industrie controversée. En 2009, Alexis Martinez, 29 ans, a perdu la vie lors d'un entraînement au Loro Park de Tenerife, en Espagne. En 1991, Kelty Byrne, une dresseuse de 21 ans, est décédée au Sealand of the Pacific, au Canada, après être tombée dans un bassin contenant 3 orques, dont Tilikum. Ces incidents dramatiques soulèvent des questions profondes sur la captivité des cétacés. Il est frappant de constater qu'aucune attaque mortelle d'orque sur un humain n'a jamais été documentée en milieu naturel. Aucune attaque mortelle d'orque sur un humain n'a jamais été confirmée en milieu naturel, ce qui remet en question l'idée que les orques sont-ils dangereux pour l'homme. Les incidents mortels impliquant des orques ont uniquement eu lieu en captivité, notamment avec Tilikum, qui a été impliqué dans 3 décès humains au total. L'affaire Jessica Ratcliffe nous enseigne plusieurs leçons cruciales. Face à la prolifération de contenus générés par IA, il est essentiel de vérifier les informations auprès de sources fiables avant de les partager. Elle illustre parfaitement comment l'intelligence artificielle peut créer des contenus d'un réalisme saisissant, capable de tromper des millions de personnes. Les fausses narratives peuvent saper la compréhension publique des véritables risques professionnels auxquels font face les dresseurs d'animaux, déformer les débats sur le bien-être animal et éroder la confiance dans les reportages légitimes. Cette autre histoire fictive nous rappelle que derrière chaque contenu viral se cache parfois une manipulation soigneusement orchestrée. La frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus floue à l'ère de l'intelligence artificielle. Restez vigilants, vérifiez vos sources et n'oubliez pas de vous abonner à Flippante Histoire pour découvrir d'autres mystères troublants. À bientôt pour de nouvelles révélations qui vous feront frissonner.